Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo. J'espère que ça va fonctionner. J'ai essayé une nouvelle façon de fonctionner. J'espère que ça va fonctionner, que je vais pouvoir voir vos commentaires en même temps et que vous allez pouvoir vous joindre à la vidéo. Ouais, je vois. OK. Je vais aller vérifier le son. Oui, le son est bon. Oui, le son est bon. Attendez un petit peu. Je rebaisse ça. Dernier petit ajustement. Parfait. OK. Alors, comme j'ai annoncé la semaine passée, ben là, vous voyez de toute façon mes coordonnées pour me rejoindre. Là, je vois qu'il y a peut-être le spot de ma lampe qui... Bon, est-ce que ça bouge? On dirait que ça ne bouge pas. On dirait que mon image est figée. Ben, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que ça filme? Oui, mais par contre, je ne vois pas, là. Je ferme ça, je recommence. Comme j'ai annoncé la semaine passée, ben là, vous voyez de toute... OK. Bon. Je sais pas si je suis vraiment... OK. Bon, là, je semble être en direct. OK. Désolé pour le temps Écoutez, Facebook change les choses, hein, fait que des fois, il faut se réapproprier tout ça. Et c'est pas toujours évident. Alors, vous voyez mes coordonnées. La vidéo qu'on va faire aujourd'hui, c'est la numéro 84, qui va rester quelque temps sur le groupe Facebook et qui va être déposée aussi sur YouTube, ma chaîne Louise Dubé. C'est écrit ici. Alors, j'avais parlé la semaine passée qu'on ferait des enveloppes, mais avec des matières pas mal recyclées, du papier peint, des boîtes de Kleenex. Oui, on va en faire avec du papier design, des échantillons de carton de peinture et des échantillons de tissu. Fait que, voyez-vous, c'est ça que ça donne ici. Je vous montre juste les échantillons pour commencer, puis après, je vous détaillerai les... Voyez-vous, là? Je vous détaillerai, là, les enveloppes. Fait que voyez-vous, du papier d'emballage comme ça, on a ça souvent quand on fait des commandes. Ensuite, voyez-vous, des échantillons de papier peint, là, c'est des grandes feuilles comme ça. Fait que voyez-vous, ça se travaille tellement bien, là. Voyez-vous, un autre motif, je vous en montre juste 3-4 comme ça. Fait que c'est des choses, ça vaut vraiment la peine. Là, si vous connaissez des décoratrices, ça vaut vraiment la peine de leur demander de vous les donner lorsqu'ils changent de ligne, parce que ça change, je ne sais pas c'est quoi la fréquence. Est-ce que la mode est à tous les ans, à tous les 2 ans? J'ai aucune idée de ça. Mais ça vaut la peine vraiment de leur demander parce que moi, à ce qu'on m'a dit, c'est que c'est jeté. C'est sûr, eux autres, ils n'en ont plus besoin. Fait qu'ils peuvent pas non plus garder des entrepôts de papier et puis de tissu, d'échantillons de tissu qui ne servent plus. Donc, c'est jeté. Fait que moi, je trouve qu'on peut vraiment récupérer ça et faire vraiment des beaux projets avec ça. Voyez-vous des cartons comme ça d'échantillons de peinture? Même chose, regardez ça, la belle palette de couleurs. On peut découper des cartons, faire des projets avec ça. Ensuite, quand je vous parlais des échantillons de tissu, souvent c'est des catalogues comme ça qu'on peut prendre. Fait que des fois, il y en a des petits comme ça, des fois, il y en a des plus grands. Ensuite, des dessus de boîtes de Kleenex. Souvent, on a des boîtes de Kleenex que les motifs sont beaux. Pourquoi pas les garder? Puis moi, les motifs qui sont moins beaux un peu, voyez-vous comme ça, ici, cette partie-là, je ne peux pas vraiment l'utiliser. Ben, je me sers du côté craft. Fait que ça nous fait un beau carton.
qui dans le fond nous a pas coûté cher. Fait que c'est ça. Fait que voyez-vous, c'est des choses comme ça que je vais réutiliser là, dans cette vidéo-là. Un instant, je vais juste replacer ça parce que là, tout est en train de tomber. Voyez-vous, bon, c'est pour cette enveloppe-là. Je vous détaille un petit peu les enveloppes. Puis après, on va commencer la vidéo. Voyez-vous, ça, c'est du papier peint. Une enveloppe à papier peint. On peut y mettre une carte cadeau. Vous pouvez y mettre facilement une carte Slimline parce que, voyez-vous, elle a 4 par... ben, c'est 9. Fait qu'on peut facilement mettre une belle carte Slimline ou tout simplement une carte cadeau. Ça fait partie des échantillons de tissu que je vous ai montré tantôt. Ensuite, même chose, c'est encore des restants de papier peint. J'ai découpé des fleurs, étampé un souhait. Puis, voyez-vous, ça fait une très belle très belle enveloppe originale. Ben, je vais prendre celle-là ici, c'est avec du papier design. Fait que même chose, même format d'enveloppe. On sort de nos petites découpes, de nos chutes, puis, voyez-vous, avec des belles fleurs. Moi, j'adore ce jeu d'étampes-là, je l'adore. Il n'est plus disponible, mais vraiment, moi, je vais continuer de m'en servir pareil. Il est tellement beau, là. C'est ce jeu de temple-là, ici. Avec la belle grosse fleur. Et je les découpe. Fait que je découpe mes belles grosses fleurs. Voyez-vous, ici, il y a des petites découpes comme ça que j'ai mis sur cette enveloppe-là, ici. Voyez-vous, les petites découpes en noir. Ça vient de ce jeu d'étampes-là. Puis j'aime beaucoup étamper cette fleur-là sur des papiers design. Je trouve que ça fait déjà un beau motif. Fait que je m'en sers beaucoup, beaucoup. Je m'en sers, voyez-vous, là, regardez, je m'en fais d'avance, des belles fleurs comme ça. Puis quand je suis partie à faire des enveloppes comme ça, décoratives, là, j'en ai un bac, là, quand même, à peu près une cinquantaine d'enveloppes déjà découpées, déjà collées, qu'il me reste plus rien qu'à à décorer. Fait que des fois, quand ça me tente de faire des enveloppes, ben c'est ce que je fais. Ensuite, une autre enveloppe ici, toujours en papier peint. Les restants tissus. Le dessus ici d'une boîte de cartes, d'une boîte de Kleenex. Et bon, des décorations. Là, il y a ça vient de Stampin' Up, ces découpes-là. Le papillon vient de Lorama. Fait que j'ai un peu de tout. J'ai ce modèle d'enveloppe-là ici. Voyez-vous, toujours ma belle fleur que j'adore. Un morceau de tissu que je vous ai montré dans le pad. J'ai pris dans le pad de tissu là, que je vous ai montré tantôt. Voyez-vous, c'est vraiment un petit format pour une carte cadeau. C'est vraiment plaisant. Fait que voyez-vous, ici, on vient mettre notre carte cadeau. Comme ça. On vient mettre notre carte cadeau comme ça. On écrit notre petit vœu ou notre petit... Puis ensuite, on vient la rattacher avec une boucle. C'est ce modèle-là. J'ai cet autre modèle-là ici qui est fait sur le même principe d'une enveloppe. Fait que voyez-vous, encore là, c'est du papier peint. Même chose, vous voyez, ça c'est vraiment le principe de l'enveloppe. L'autre, c'était comme une enveloppe, mais avec un petit peu le principe d'une carte dedans, dans le sens qu'on pouvait écrire un souhait. Mais celle-là, même chose, c'est celle qu'on peut écrire un souhait dedans. Enfin, voyons, on décore l'intérieur. Ici, j'en ai fait une avec le fameux papier d'emballage que je vous ai montré tantôt. Et je l'ai faite un peu plus vintage parce que veut pas, mon papier est frippé. Et je suis venu le coloriser un peu pour lui donner, accentuer le fait de papier vieillot. Et c'est sûr que je suis venu faire un style vintage. Voyez-vous la petite mini fleur ici, là, c'est fait avec cette perforatrice-là. Et je la fais avec des retailles que quand parce que ça, c'est un morceau 6 par 6 et un quart. Fait que je découpe des choses pour des petits. Vous allez voir tantôt, je vais vous l'expliquer. J'ai des petites retailles qui me restent de la découpe de l'enveloppe. Je fais une petite fleur avec. Fait qu'elle, ben, c'est le même principe, c'est l'enveloppe. Une autre, c'est une dernière. Ça, c'est le principe avec avec la carte. Ça, c'est avec le papier design. Voyez-vous, là, c'est vraiment, ça fait original. Et c'est une façon aussi d'utiliser nos papiers. Parce que des fois, on se ramasse avec beaucoup de papier et on ne sait pas trop quoi faire avec.
Donc, c'est une façon d'utiliser nos papiers. Je vous montre mon tableau des mesures. Excusez. Je ne sais pas si on va le voir au complet. Et je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. On ne le voit pas complètement, mais oui, on le voit au complet. Je le laisse là 30 secondes, le temps d'aller prendre une gorgée d'eau. Mon verre est direct ici, là. OK. On ne fera pas nécessairement de décoration aujourd'hui, là. Vous en avez vu de toute façon des enveloppes décorées. Moi, je vais m'appliquer surtout à vous montrer là, ces 4 enveloppes-là. La première, je mets ça de côté ici, qui est en papier peint ou en papier design. C'est vraiment ce format-là. Papier design, papier peint. Pour les besoins de la cause, j'ai déjà taillé mon morceau de papier. Je vais me servir de ma planche de marquage. J'aime beaucoup cet outil-là. Alors, comme c'est écrit sur ma feuille, voyez-vous, là, ça mesure 9 par 11. Sur le côté 9, ce que veut dire le côté 9, c'est ça ici. Je vais y aller parce que là, c'est un petit papier, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des mini bulles, mini billes de verre. Fait que je vais aller le rainurer plutôt à l'envers parce que sinon, ça sera pas facile. Alors, sur le côté 9, vous le voyez, c'est... je vais me rebaisser un petit peu pour que vous voyez bien mon chose de mesure. OK, c'est bon. C'est donc, j'ai toujours l'air croche, mais c'est parce que je pense que c'est l'angle de mon téléphone. Alors, sur le côté 9, je fais un pli à 3. Je prends le gros bout de mon stylet pour pas défoncer mon papier, déchirer mon papier, là. Puis, on y va. C'est sûr que quand on a des espèces de petites mini-billes comme ça nous fait dévier un peu, là. Ça nous fait dévier un peu de notre parcours. C'est pas simple. J'ai pas pris le plus facile. Je vais venir ici essayer de... J'aurais dû en prendre un qui n'avait pas de motif dedans, ça aurait été plus simple. Pas de motif surélevé. Je n'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave, je vais être capable de plier quand même. Ensuite, A7. Espérons que j'aurai pas trop. Non. Je vais aller m'en retailler un autre. Ben, voyez-vous, là, ici. On a un autre morceau, ça va être plus facile comme ça. Parce que là, j'arrive pas à faire une ligne droite avec celui-là. Surtout en live, c'est toujours pire, hein? Vous comprendrez. Là, je suis hors champ. Je vais juste aller tailler ma feuille. Ça va être beaucoup plus facile de vous le montrer comme ça, avec un papier ordinaire, qu'avec ce papier-là. Je reviens dans pas tellement long. Ne partez pas. Alors, je dis... OK. 11. Désolé pour le temps d'attente. Donc, ici à 11. Par 9.
Vous allez voir qu'avec ce papier-là, ça va aller mieux. Là, il n'y a pas de... Il y a à peine un petit motif surélevé. Bon. J'arrive. Et vous, ce motif-là, là, ça va être plus facile à travailler. Parce que l'autre, les petites billes, là, je n'étais pas capable de faire une ligne droite. Alors, je reviens ici en disant, sur le côté 9, je fais une rainure à 3. Fait que voyez-vous, je suis capable de faire une rainure droite. Là. Et ensuite à 7. Côté 11, je fais à 1 pouce. Et moi, je retourne ma feuille comme ça. 1 pouce. Pour l'instant, je mets ma planche de côté. Je vais me resservir à la prochaine enveloppe. Alors, ça me fait, je ne sais pas si on voit les rainures. Peut-être qu'on va les voir mieux à l'envers. Oui, je pense qu'on les voit. Fait que voyez-vous, ça c'est le bas de mon enveloppe et ça c'est le haut aussi. Pour ce qui est du bas de du haut de l'enveloppe, je m'en viens couper ici en diagonale. Je m'en viens rejoindre ma ligne. Rejoindre la ligne ici. Et je coupe le long de la ligne. Ensuite, ici, même chose. Je coupe le long de la ligne. En diagonale, comme ça. Je vais à peu près, là, je mesure pas, là, moi, je vais, je m'assure d'être à peu près à 45, puis non, je considère que c'est bien comme ça. Les coins, si vous avez une perforatrice avec des coins, vous pouvez le faire, ou on peut les faire à la main aussi, là. Ou, là, c'est assez facile à faire, là. On se fait un petit coin comme ça, là. On tourne. Puis, quand je parlais que je faisais des fleurs avec les restants, c'est avec ces petits restants-là. Ensuite, ici, on vient y en enlever une légère pointe, comme ça. On vient recouper ça ici. Encore, on y enlève une légère pointe. Fait que toujours, comme je vous expliquais, les fleurs, les mini-fleurs. Voyez-vous, là, j'en ai fait d'avance. Quand je veux faire des mini-fleurs, j'utilise ces fleurs-là ici que j'ai coupées avec ma perforatrice. J'en ai. Et ça donne, voyez-vous, je prends 30 secondes pour vous montrer les fleurs. J'en coupe 2, puis ensuite, je mets un petit déco dedans. Là. Je mets des gels brillants ou non dedans. Fait que ça me fait des mini-fleurs à coller sur mes projets. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je m'en viens marquer mes plis. Oh, j'ai oublié de faire mes petits ronds, mes petits coins ronds. Je marque mes plis, puis étant donné que c'est du papier peint, là, c'est tellement facile à travailler, c'est tellement plaisant, là. Fait qu'on vient mettre de la colle, où est ma colle, ici? Oh, j'ai baissé mon éclairage sans faire exprès, hein? Bon, je l'ai. J'ai accroché mon éclairage en allant chercher mon tube de colle. Fait qu'on met de la colle ici. Je le mets plutôt de ce côté-là. Parce que si je la mets là, je risque de peut-être mettre de la colle où ce que je viens faire ici. Un peu ici, un peu là.
J'attends un peu que ça sèche. Voyez-vous, on a une enveloppe de fête. Fait que ça, c'est quelque chose. C'est une grandeur qu'on peut adapter à tout. Là. On pourrait la faire plus petite, on pourrait la faire plus haute, plus large. On pourrait faire pour une carte 6 par 6. Fait que, voyez-vous, on a une première enveloppe de fait. Il nous reste à la décorer. OK, on passe à la suivante. Comme je vous disais aujourd'hui, je pense pas nécessairement, ça va dépendre comment la vidéo dure de temps. Mais étant donné que je vous en ai montré déjà décorer, je ne pense pas en décorer avec vous. Ensuite, dans les autres modèles, alors je dois prendre un papier peint de 12. Petit instant. Il doit mesurer 12 par 12,5 par 4 pouces. Donc, ok, bon, ça c'est mon prochain. Bon, c'est drôle parce que je les avais taillés, je les ai pris tantôt. Alors, je vous dis, quand on est en live, là, il nous arrive toutes sortes d'affaires. Ah, il est. Non, c'est pas ça. Bon. Ouais, donc, on va s'en tailler en direct. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai toute faite, mais je le trouve plus. Pour tailler ces grandes feuilles-là, c'est sûr, je m'assure d'avoir un côté qui est à l'équerre. Fait que j'ai une règle comme ça, là, un équerre, je pense qu'on appelle ça. Bon, voyez-vous, ça c'est à l'équerre. Fait que ça doit mesurer 4 par 12,5. Donc, je monte 4, 4, 12,5, ben ça me prend une plus grande règle parce que je n'ai pas de... C'est assez grand, c'est des panneaux assez grands. Hein. J'essaie de me mettre pour que vous puissiez me voir. C'est pas évident. Bon. Alors, je mets mes règles au bord ici. Je vais mettre un petit point à 12,5. Je vais faire mon trait. Ici, j'ai mon trait à 4. Fait que ça, c'est sûr que ces feuilles-là, il faut découper ça à la main. Parce que nos coupes papier, habituellement, c'est maximum 12 pouces qui rentrent dans nos coupes papier. Je prends mes grands ciseaux. Fait que voyez-vous, dans une feuille comme ça, on peut en faire là, facilement 4-5. Fait que ma feuille mesure 4 par 12,5. Je reprends ma planche de marquage. Fait que je dois aller faire un pli. Je vais aller faire un pli à 2. Est-ce que j'ai mon gros bout? Ouais. Je vais aller faire un pli à 2. Ici, c'est celle-là. Voyez-vous, c'est ce modèle-là ici que je fais là. Donc, mon pli est à 2. Voyez-vous, ensuite, je vais faire cette partie-là, celle-là, celle-là. À 2, à 4 et 3/4. Ensuite, 7,5. Et 10.
Voyez-vous, j'ai fait ça ici parce que contrairement à du papier design qui est double face, ben, du papier peint, ben, il y a un côté blaze. Fait que ce qui fait que c'est un peu moins beau. Fait que la première de toutes que j'avais faite, je pense que c'est celle-là ici. Voyez-vous, là, étant donné, là, j'étais venu remettre du papier peint pour vraiment cacher la partie blanche, là. Mais je me suis dit, étant donné que c'est du papier peint, en faisant une partie un peu plus longue, ben, la partie du haut ici, j'aurais pas besoin de remettre un papier peint. C'est sûr qu'ici, je viens quand même mettre une partie blanche. Ici, je pourrais venir mettre un papier décoratif aussi si je voulais, mais c'est pas nécessaire. Ici, ce que je vais faire, moi, j'aime ça faire un petit rond pour avoir accès à la carte. Si je ne me trompe pas, ma perforatrice. Ok, sont ici. Ça, j'en ai avoir besoin. Ça aussi. Ma perforatrice, 1 pouce. Là, je sais pas s'il y a des gens qui m'écrivent des commentaires, mais je les vois pas du tout, là. Donc, désolé, je peux pas trop y répondre après, là. Donc, on a notre partie ici. Comme je vous disais, on peut venir se rajouter facilement. Il y en a une d'ailleurs, que si je ne me trompe pas, je suis venu rajouter... Ah, voyez-vous ici, celle-là. Je suis venu rajouter une petite partie de papier décoratif. Et je me suis assuré de pouvoir en remettre une partie ici aussi. Fait que c'est à votre discrétion, là. Ça dépend aussi avec les matériaux que vous avez. Ça dépend du temps que vous avez à y mettre. Et on vient mettre une fine ligne de colle. Vraiment, là. Il y en a qui vont la coller plutôt que du double face, mais ça prend du double face pas trop large non plus, parce que je n'ai pas laissé beaucoup d'espace. Le premier format que j'ai fait, je l'ai fait à 4 1/4 de large, puis je trouvais que ma carte cadeau était trop lousse ici, là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça à 4. Là, on va venir coller cette partie-là. Moi, ce que je viens faire, pour être sûr que ça ferme bien, je viens en enlever à peine un petit cheveu, là. À peine. Et c'est pas facile avec des gros ciseaux de même. J'en enlève une petite ligne. Je viens coller cette partie-là ici. Je m'assure que j'arrive bien bord à bord. Puis voyez-vous, là, c'est tellement flexible. C'est normal, c'est du papier peint. Fait que là, on viendrait rajouter un carton blanc. On pourrait mettre aussi un carton design, là, un papier design. Puis, je vois que ma petite ligne, c'était pas droite, là, mais ça paraîtra pas de toute façon. Fait que voyez-vous, ça se ferme comme ça. Et on vient décorer là, comme on veut, c'est-à-dire. Voyez-vous ici, là, j'ai vraiment décoré à l'intérieur aussi et sur le dessus. Fait que ça, c'est le deuxième modèle. Ensuite, l'autre modèle, c'est un modèle 6x6. Donc, attendez-moi un instant. Je vais redécouper encore une fois un morceau de papier. J'essaie d'en trouver un pas trop épais, puis pas avec des fantaisies, sinon on va avoir de la misère à faire mes plis. Ah non, c'est vrai, mon papier peint, c'était écrit papier peint, mais dans le fond, c'était pas ça. C'était la grandeur 6x6, c'est ce papier-là, ici, là, pour faire cette petite enveloppe-là. Donc, c'est un papier qui est très, très mince. Fait que ce que je fais,
Bon, là, j'ai coupé un morceau à peu près. Là, j'ai pas. Je vais le mesurer par la suite, un coup qui va être collé. Là. La grandeur 6 par 6 et un quart. Fait que c'est là qu'on prend nos cols en bâton. Fait que on saute du papier, c'est du papier d'emballage, on soit des colis avec ça. Mais il y en a de moins en moins. C'est sûr que on se préoccupe un peu plus de l'environnement. Donc, comme on sait que ces papiers-là vont être jetés, ben, il y en a de moins en moins. Fait que moi, de toute façon, je trouve que ça fait très bien pour faire certains bricolages. Fait qu'on peut venir là, avec notre plioir en os, là. Fait qu'on s'assure qu'il est bien collé. Puis si jamais il y a une petite partie qui décolle, en coupant, c'est pas grave, on vient la recoller. Là. Et le principal, là, c'est de mettre une bonne base de colle un peu partout. Puis ça, en passant, ces cols-là, s'ils sont secs, là, moi, comme moi, la première partie était sec, là, ici, j'avais comme une petite épaisseur. Je suis venu avec un X-Acto, j'ai enlevé la première couche, puis le reste est encore bien bon. Je viens couper un carré de 6 par 6. Voyez-vous, ça, c'est une belle bande de papier que je peux récupérer pour faire une petite fleur. Par 6 et un quart. 6 et un quart, ça vient ici. Je reprends ma planche. J'aurais pu le faire aussi avec mon coupe-papier, là. Alors, on a dit que ça, sur le côté 6, ok, c'est beau. 6, non, c'est ça, d'accord, c'est beau. Alors, sur le côté 6, on fait 1 pouce de chaque côté. Donc, comme je vous dis, je préfère retourner ma feuille. 1 pouce chaque côté. Et ensuite, sur le côté 6 et un quart, on fait 2 pouces et 4 et 3 quarts. C'est le même principe là, que l'autre enveloppe. La grande enveloppe, sauf que là, elle est plus petite. Je vais mettre le bouchon sur ma colle parce qu'elle sèche vite puis elle fait des petits bouchons. Là, c'est là que je pourrais venir, si je voulais y donner un aspect vieillot, là, je viendrais toute la frotter avec un petit doigt éponge avec du brun pour la salir encore plus puis accentuer les plis. Ouais, mon papier est tellement plissé qu'à un moment donné, c'est difficile de voir... mes plis. Bon, alors ça se trouve à être le haut. OK. Partie du bas. J'ai à peine échancré un peu dans le bas. Couper mes coins ronds.
toutes ces parties-là, je peux faire des belles fleurs avec ça. Je vais vous en faire une tantôt si j'ai le temps. OK, comme ça. Je vais mettre de la colle ici. Je peux en mettre un peu là. Je ne dépasse pas cette partie-là pour être sûr que je ne déborde pas sur l'enveloppe, sur l'intérieur de l'enveloppe. Fait que voyez-vous, on a notre troisième format d'enveloppe. Ensuite, on a un petit peu l'autre format qui était... est-ce que j'en ai une de taillée ici? Je vais vous en faire une en papier design. C'est le fun parce qu'en faisant un papier design 12 par 12, ça nous fait 3 enveloppes. Parce que, étant donné que c'est 4 pouces, ça nous fait 3 enveloppes par papier design. C'est quand même, ça ne venait pas trop cher. Alors, on dit 4 par 10. Je suis hors champ pour tailler ça. « 4 par 10. Ça, tiens, je vais prendre ma plante. Ici, là. Alors, 4 par 10, je dois faire un pli à 2. On ne se trompe pas, on prend vraiment le marqueur. On a dit 4 et 3 quarts. 4 et 3 quarts. Et 7 et demi. Je ne suis pas dans le champ, dans le plan que je vois. Fait que voyez-vous, ça c'est du papier design. Fait que contrairement au papier peint, ben là, je vais avoir besoin de mettre un carton blanc à l'intérieur, mais je n'ai pas besoin de mettre nécessairement autre chose. Oui, je peux le décorer ou pas. Voyez-vous, ici, je m'en viens rabattre cette partie-là. Des fois, il y a peut-être des petits ajustements que vous allez avoir à faire sur votre plieux, mais voyez, ça se fait bien. Toujours le même principe. Voilà. J'ai marqué à 2 pouces. Et je viens coller. Je pourrais aussi faire un autre modèle. C'est dans le sens que je pourrais arriver carrément à venir coller cette partie-là. Faire comme juste une pochette. Il pourrait avoir un carton blanc ici. Puis vous auriez ici. Fait que ça vous ferait quand même une enveloppe avec une bonne épaisseur. Parce que là, pas, le papier est quand même un petit peu plus mince que du papier peint. Fait que vous avez le choix, soit vous mettez un papier blanc là, soit vous recollez comme ça. Et vous venez décorer ici avec soit des fleurs ou votre carton blanc pour écrire à qui vous donnez ça. Et vous venez redécorer ici pour le dessus, comme pour faire ces modèles-là. Alors, je vous montre juste comment je fais mes petites fleurs. Puis, ça va terminer la vidéo. Entre autres, ces petites fleurs-là. Des fois, j'ai de la place à en mettre 2, des fois pas.
Ça dépend. Ouais. Tiens, je vais aller les faire. Puis moi, j'ai des instruments comme ça ici. Je m'en suis servi là, dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. J'ai des instruments comme ça qui m'aident à faire des fleurs. Fait que je viens tourner. Là, j'ai un petit tapis de mousse. Là, je ne l'ai pas sorti. Attends un petit peu, je vais le mettre ici, là. Sur un essuie-tout. Fait qu'on vient faire ça comme ça, là, ça donne une forme à notre fleur. Puis voyez-vous, là, le papier commence à se décoller, mais je vais faire exprès pour le laisser comme ça. Parce que je vais coller juste la partie centrale. Fait que des fois, on vient chercher une plus petite bille pour faire plus rouler notre papier, dans le sens qu'il va se fermer plus. On met un petit point de colle. On vient superposer. Puis en décaler aussi pour que les pétales soient entremêlés, entre les deux en tout cas. Puis la petite dernière, je peux arriver puis venir la fermer manuellement un peu là. Un petit point de colle. On peut s'aider de la petite bille aussi, regardez, là, on peut faire ça comme ça. On va prendre une bille plus petite. Voyez-vous, je viens là, un peu la manipuler comme ça avec autour de la petite bille. Fait que ça va lui donner un aspect plus fermé. Bon, le temps qu'elle sèche, là, elle n'est pas tout à fait sèche, mais après ça, on peut venir étirer les pétales. Comme ça, les travailler. Fait que c'est ce qui nous fait des belles fleurs. Pour ça que moi, j'en mets assez souvent beaucoup sur les enveloppes cadeaux. Parce qu'étant donné que ça me fait beaucoup de petites chutes de papier, ben, plutôt que de gaspiller, je les mets comme ça. Voyez-vous, comme celle-là. Et celle-là ici aussi. Et moi, j'ai mis des petites fleurs comme ça. C'est sûr que le papier peint reste moins surélevé, même si je le travaille que du papier design. Fait que je fais un petit peu de ménage sur ma table pour tasser ça un peu, pour vous montrer les modèles que j'ai faits, en espérant que c'est quelque chose que ça allait être intéressant à refaire. Puis écoutez, n'hésitez pas, si vous connaissez des décoratrices, demandez-leur qui vous donnent ces restants-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis moi, ce que je fais, c'est que je le partage avec les gens que je connais. Je vais ramasser ça, là. J'ai des appels assez souvent, là. Il y a des secousses que je vois quasiment toutes les 2 semaines. Je ramasse ça, c'est ce qui m'est donné, et je le partage avec des collègues, des amis. Et on évite comme ça de jeter du beau matériel. Voyez-vous, là, ici, je viens chercher une petite pierre. On peut mettre une petite pierre comme ça, on peut mettre du gel, on peut mettre toutes sortes de choses. Fait que ça me fait ma petite fleur que j'aurais pu venir ancrer aussi. J'aurais pu venir mettre une pétale, une petite pierre un petit peu plus grosse. Bon, tiens, je vais la laisser ici. Je tasse ça, je vous remontre mes enveloppes en espérant que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Si ça ne vous intéresse pas de les faire en papier peint, pour X raisons, parce que vous n'en avez pas ou que ça ne vous intéresse pas, ben écoutez, ça ne vous empêche pas quand même de les faire en papier design, étant donné qu'on a en masse du papier design. Des fois, on ne sait plus quoi faire avec. Donc, c'est un petit projet, je trouve. Puis, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas tout le temps donner des cartes, mais on donne beaucoup de cartes cadeaux. Fait que je trouve que c'est une belle façon de remettre une carte cadeau sans nécessairement avoir une carte. Parce que, comme je vous disais, souvent, les gens ont moins peut-être tendance à donner des cartes. Fait que c'est une autre façon d'utiliser nos papiers et en même temps de pouvoir donner des cartes cadeaux. Fait que c'était ma vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que vous allez reproduire tout ça et que ça va vous donner des idées peut-être pour faire même autre chose. Fait qu'hésitez pas à partager la vidéo et à faire des commentaires si c'est quelque chose qui vous convient. Si vous avez des suggestions, ça à faire, gênez-vous pas. Je suis ouverte aux suggestions. Moi, c'est toujours des choses que je propose, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez plutôt voir. Si c'est possible pour moi de les faire, ben, ça me fera plaisir à ce moment-là de les faire. Donc, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que j'ai reçu peut-être que je vais vous faire une carte à vraiment pliage spécial. Faut que j'y pense, là, parce que c'est un die que j'ai reçu, là, je ne l'ai pas encore utilisé. Puis c'est une carte qui est quand même un petit peu complexe, là. Ça prend le die, idéalement, fait que c'est pas. Fait que peut-être que je vais la faire. En tout cas, je vais vous dire à la semaine prochaine, puis on verra. Bye!